Salut tripeux d'horreur! Je sais pas s'il y en a parmi vous qui s'en souviennent, mais dans ma vidéo Trouvailles du village des valeurs sortie il y a environ un an de ça, je vous avais dit que j'avais l'intention prochaine de vous parler d'un film d'arts martiaux ultra sanglant, le légendaire Riki-Oh! The Story of Riki. Ok, c'est vrai, j'ai eu le temps de sortir 2 épisodes des Blood Dimanche, un top 10, puis 2 crap of the crap avant de m'attaquer à ce film-là, mais... Who the fuck cares? L'important, c'est qu'aujourd'hui, je vais enfin vous en parler. Riki-Oh! The Story of Riki raconte l'histoire de Riki-Oh! Saiga, un jeune homme de 21 ans qui possède une force surhumaine pis des méchants skills en arts martiaux. Après s'être vengé de celui qui a causé la mort de sa blonde, il est arrêté puis envoyé en prison. Mais malheureusement, l'établissement carcéral où il aboutit est tenu par des officiers corrompus qui, en plus de se colisser éperdument du sort des détenus, pratiquent le trafic d'opium. Comme si c'était pas assez que la prison soit bourrée de corruption, il y a une gang de 4 surhommes, dont un joué par une femme, qui font la vie dure aux autres prisonniers. Cette gang-là, qui s'appelle tout simplement la gang des 4, ouais, vraiment original, est formée de Oscar, Tarzan, Rogan puis Brandon. Chacun s'occupe d'une aile différente du pénitencier sous les ordres du directeur et de son assistant. Riki devra donc utiliser de sa force s'il veut survivre et par le fait même nettoyer le système. Ou tout décalisser sur son passage, c'est selon. Comme mon intro l'a suggéré, j'ai trouvé Riki-Oh! Au village, puis honnêtement, je pense que c'est le meilleur 3$ que j'ai dépassé de toute ma vie. Parce que non seulement le film il est bon, en plus c'est un peu grâce à lui que certaines de mes préconceptions sont disparues. Je vous explique. Avant de mettre la main dessus, j'étais convaincu que c'était impossible de le trouver en magasin dans mon petit coin de pays, puis je voyais pas de solution facile pour l'acquérir autre que de dépenser vraiment trop d'argent sur internet. J'étais persuadé qu'il fallait genre le commander auprès d'un fournisseur louche ou qu'il fallait absolument habiter une grande ville pour simplement espérer le trouver in the wild. Fait que je peux-tu vous dire que la gueule m'est tombée quand je l'ai trouvé à ce prix-là? Oh fucking village des valeurs! Je sous-estimais énormément l'endroit, mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte que finalement tout est possible. Si je peux trouver ce film-là, je peux trouver n'importe quoi, n'importe où. En passant à mon n'importe quoi, vous allez pouvoir le voir dans mes prochaines vidéos trouvailles. Je vous le dis, c'est fou tout le stock que j'ai trouvé là-bas. C'est donc avec une toute nouvelle vision de la vie puis mon DVD de Riki-Oh! Nouvellement acquis qu'en arrivant chez moi après cette visite plus que fructueuse au village, j'ai inséré le disque sans réfléchir dans ma PS4. Mais alors que le menu du film s'affichait à l'écran et que j'étais en plein moment d'introspection, une partie de moi s'est mise à douter. Et soudainement, j'ai eu peur d'être déçu. Tout d'un coup que c'était juste correct. Tout d'un coup que toutes les années que j'ai passées à m'imaginer l'intensité des scènes gore puis l'absurdité des combats, à m'attendre à pouffer de rire face à la qualité plus que discutable du doublage puis l'overacting typique des films asiatiques. Tout d'un coup que tout le temps que j'ai mis à me hyper le film puis à fantasmer au jour où j'aurais enfin la chance de le voir, tout d'un coup que tout ça, c'était pour rien. Tout d'un coup qu'au final, Riki-Oh! Était juste overrated ou pire, que c'était un film de marde déguisé. Tu sais, avec le temps, mes attentes étaient rendues quand même assez hautes. Depuis que j'ai connaissance de l'existence de ce film-là, j'en ai lu de la critique à son propos et la majorité d'entre elles en faisaient l'éloge. Ça valait clairement le 3$, mais est-ce que ça valait vraiment la peine de mettre en péril tous mes espoirs ainsi que tout le bagage émotionnel accumulé au fil des années? Tu sais, dans ma tête, ce film-là était magique, voire même parfait. Est-ce qu'il le serait encore après que je l'aille regarder? Eh bien, laissez-moi vous rassurer, Riki-Oh! The Story of Riki est définitivement à la hauteur de sa réputation. Il est peut-être pas parfait, mais je peux vous dire que toutes mes attentes ont été dépassées. C'est loin d'être un film de merde. En fait, on n'est même pas proche d'être en territoire so bad it's good. C'est juste good! Mais là, je vous raconterai pas en détail ce qui se passe tout au long des 78 minutes que dure le film parce que c'est le genre le moins vous en savez, le mieux c'est. Je vais juste dire que je me suis exclamé « Holy shit » à peu près 5 fois dans les 15 premières minutes, puis là-dedans, il y a à peu près 3 minutes de credit. Et oui, ça m'a pas pris plus de temps que ça pour me rendre compte que ce film-là est calissement awesome et que je vous ferais un sacré déshonneur si je vous en parlais pas. Non mais tu sais, en dedans de ces 15 minutes-là, il y a un gars qui se fait raboter à la face, il y en a un autre qui tombe tête première sur une planche pleine de clous, un qui se retrouve les tripes à terre après avoir mangé un coup dans le ventre, puis il y a un autre qui se fait décalisser le torse après avoir mangé un seul coup de poing d'un côte. He's a killer. Another move and I'll hit you. All right, follow me. Puis savez-vous c'est quoi le meilleur dans tout ça? Plus ça avance, plus c'est intense et ridicule,
et plus c'est gory. Basé sur un manga japonais, le film, lui, nous vient plutôt de Chine. Sorti en 1991 et réalisé par, je vais essayer de prononcer son nom, Ngai Choi Lam. C'est le premier film chinois à recevoir une cote de catégorie 3, soit l'équivalent de 18 ans et plus ici. Et c'est pleinement mérité. Riki-Oh est un film extrêmement violent, tellement que, éventuellement, on en devient désensibilisé. Mais cette violence-là, aussi extrême soit-elle, a un côté très cartoonesque. C'est vraiment over the top. C'est un peu comme si on avait fait une adaptation ultra sanglante des Looney Tunes. Ou une adaptation live-action de Itchy et Scratchy des Simpsons. Mais tu sais, dans quel film vous pouvez dire que vous avez vu un gars se faire un harakiri pour ensuite prendre ses intestins puis étrangler son adversaire avec? Moi, vite de même, là, y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Oscar, don't do this to yourself. We'll die together. Alright, you got a lot of guts, Oscar. Comme vous avez peut-être pu le remarquer avec les extraits que j'ai mis jusqu'à date, c'est pas vraiment un film où les chorégraphies de combat sont le focus. Ici, l'emphase est plutôt mise sur les effets spéciaux pratiques, puis de ce côté-là, là, wow! Pratiquement tout est super bien fait. OK, il y a peut-être quelques effets qui auraient mérité d'être retravaillés un peu, mais leur look cheap fait juste ajouter du charme au film. Pis tu sais, tantôt, quand je disais que la violence était très cartoonesque, ben, y a pas juste celle qui a l'air sortie d'un cartoon. Tous les personnages agissent comme s'ils en sortaient. L'acting aussi est très exagéré, mais c'est pas si pire, c'est endurable. Quoique, il y a un ou deux personnages qui risquent peut-être de vous gosser. Le plus insupportable étant le fils du directeur de la prison. On dirait un Kim Jong-un qui serait retombé en enfance, puis moindrement qui pop à l'écran, j'ai envie de le frapper. Heureusement, je suis pas une personne violente, puis on le voit pas trop souvent pendant le film, fait que je pense pas que ça vous agresse au point de vous faire décrocher. Ow! La 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 la. Oh, Oh, no. Are you all right then? Hey. It's okay. Don't cry. Riki-Oh, The Story of Ricky est le film d'arts martiaux le plus fou et le plus outrageusement violent qui m'ait été donné de voir. On est crissement loin de Jackie Chan puis Bruce Lee. Je l'ai regardé plus d'une fois déjà depuis mon achat et chaque visionnement était autant divertissant que le précédent. Même si je dois avouer qu'en dernier, je commençais à trouver les scènes entre les combats un peu longues, mais ça c'est probablement dû au fait que je connais maintenant l'histoire du film et que j'ai juste hâte au prochain décalissage de gueule. Yeah! Sérieux, si vous tombez sur ce film-là en magasin, garochez-vous dessus. Moi, j'ai été très chanceux de le trouver à seulement 3$, mais sachant ce que je suis aujourd'hui, ça m'aurait pas dérangé de payer plus. C'est exactement ce à quoi une adaptation du jeu vidéo Mortal Kombat aurait dû ressembler. Ricky wins. Fatality. Fait que si vous aussi vous trouviez que le film de Paul W.S. Anderson sorti en 1995 manquait cruellement de gore, eh ben Riki-Oh, The Story of Ricky est définitivement pour vous. À la prochaine les tripeurs! En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Écrivez-moi un commentaire si jamais vous avez d'autres films cultes du genre à me recommander. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur FM.